bienvenue dans cette Minute Utile du Musicien. J'aurais voulu vous parler aujourd'hui. J'ai changé une pièce de mon matos excessivement importante. Je vous avais déjà parlé des alimes. Okay. Une alime pour un pedalboard, c'est un peu comme le carburateur sur un moteur. Franchement, si ça craint, alors tout craint. Souvent, on met pas mal de blé sur des pédales, sur un switcher, etc. Moi, mon pedalboard, alors je peux pas vous le montrer parce que j'ai pas de caméra qui est tournée vers là. Mais en gros, mon pedalboard, c'est quelques pédales, on va dire une dizaine un peu moins, 8 pédales. Il y en a qui ne me servent pas tout le temps, ça dépend des projets. Et puis un switcher pour dire non, sur tel son, il y a que cette pédale qui marche. Un switcher pour moi, c'est dès que tu as plus de 4-5 pédales, c'est quand même bien, ça t'évite d'avoir 4 trucs à appuyer alors que tu as juste un son à changer. D'accord ? J'appuie sur un bouton, pouf, ça me change tout. Y compris un preset de delay ou etc. numérique. Où c'est très important, c'est que la façon dont tu vas alimenter tout ça, si tu alimentes ça avec une guirlande toute pourrie avec un truc Boss au bout, tu vas avoir des buzz qui vont se transmettre par les alimes, d'accord, des buzz, du souffle, des bruits de merde, y compris des trucs de masse, enfin voilà, c'est pas cool. Si vous faites l'essai, vous allez voir que ça donne pas du tout le même résultat. Donc si vous avez trop de bruit avec votre pedalboard, dès que vous avez un peu stacké, moi j'aime bien stacker des overdrive avec des fuzz, etc., voire 3 ou 4. Donc au bout d'un moment, tu accumules et ça te fait un bruit de fond qui est complètement dingue. Pour l'instant, j'avais essayé pas mal d'alimes différentes. J'avais pris une One Spot, qui était un truc pas très cher, peut-être 170 balles. Alors oui, c'est cher pour une alime, tu te dis, merde, ça fait pas de son. Mais je trouve que c'est la pièce maître. Moi, je crois que c'est le truc qu'il faudrait acheter en premier, si on savait déjà le nombre de pédales qu'on veut. Parce que ce qui se passe, c'est que tu sais pas le nombre de pédales que tu vas vouloir. Je me suis fait un peu avoir par ça. Et puis aussi parce que j'ai trouvé encore mieux. Et que le One Spot, c'était au niveau qualité-prix, je me suis dit, voilà, il n'y a pas mieux. J'en ai essayé d'autres, et les autres n'étaient pas franchement beaucoup mieux, même si c'est un peu mieux, par rapport à la différence de prix, par rapport à des Voodoo Lab, etc., qui sont mieux, mais beaucoup plus chers par rapport au One Spot. Et puis là, je me suis décidé à me dire, voilà, maintenant, c'est la dernière pièce où, je sais pas, un truc vraiment qui déglingue, donc je me suis acheté un truc DESS. C'est une boîte française, c'est un type qui s'appelle Antoine qui fait ça, que je connais pas personnellement, moi j'ai acheté mon matos, donc oui, tout ce dont je vous parle, je suis pas, vous voyez, il y a pas de lien avec mon petit code où vous allez avoir un prix, mais en fait c'est moi qui touche un truc, j'ai pas ça, c'est pas mon job de faire ça, mon job c'est de vendre des formations, donc si vous voulez m'aider, achetez des formations, mais j'aime bien vous parler uniquement de bon matos, je vous parlerai jamais d'un matos que je trouve moyen, mais ça, c'est pas que c'est du bon matos, c'est que c'est le top. Mon modèle à moi, c'est le Switching Power System MP12, d'accord ? DESS, ça veut dire Design Electronics Sound System. C'est un mec qui équipe des gens qui ont des gros systèmes. Il fait aussi des switchers, il fait des milliards de trucs. C'est un passionné, c'est surtout une espèce de petit génie de tout ça. Là, il y a 12 sorties, d'accord ? Donc en fait, tu arrives ici avec un Schuko classique, comme d'hab. Sauf qu'en fait, tu as 12 trucs complètement isolés, qui sont aussi protégées par rapport aux surtensions ou aux surintensités, je ne saurais pas trop dire. Elles sont filtrées, les alimes. Hein. Donc ça veut dire que quand tu mets une alime d'une pédale ici et d'une pédale ici, ce qui se passe, c'est que tes deux alimes, c'est comme si tu avais deux alimes. C'est vraiment c'est clean de clean de clean. Et je trouve qu'il y a encore moins de bruit qu'avec mon One Spot. D'accord, pour avoir fait l'aller-retour pour enregistrer, je trouve que ça c'est carrément mieux. Je pense que ça c'est le top, c'est la meilleure alime que j'ai jamais eue et que j'ai jamais essayé. J'en ai essayé pas mal, et celle-là elle est bien parce qu'elle est aussi assez, elle est bien calibrée, tu vois, elle est fine, elle fait quoi, 3 cm et demi, un plan dans le genre. Là elle fait 25 cm de long, et elle est assez fine, elle est pas, tu vois, comme ça fait quoi, 12, 10 je sais pas, 9 cm. Et du coup, sous le pedalboard, ça se met super. Ici, tu as même des trucs pour la fixer, d'accord, avec des écrous, je sais pas quoi, des boulons, enfin, je sais pas comment on appelle ça. La grosse spécificité de ce truc-là, c'est que tout ça, c'est régulé, filtré, machin. Au niveau qualité, il n'y a pas mieux. Tu trouveras pas mieux. Mais c'est surtout que chaque sortie peut délivrer quand même pas mal de milliampères.
ok? T'en as quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6. T'en as 6 à 330 mAh. Souvent, tu as des trucs à 100. Donc, pour peu que tu aies des pédales un peu gourmandes, voilà. Donc, ça veut dire que si jamais tu te débrouilles bien et que tu veux alimenter 2 pédales avec une sortie, tu peux même te retrouver avec un truc à 15, 16 pédales si tu te débrouilles bien pour pas que ça gêne. Ensuite, tu en as une 7e qui peut être soit en 12, 9 ou 12, tu vois, parce que tu peux modifier ici, tchac. Tu as un petit commutateur là, commutaison, commutage. Tu peux être soit en 9 ou 12, ça c'est le cas de celle-là, ou en 18-24, d'accord, avec 250 mA ou 125 mA. Ensuite, tu en as 1, 2, 3, 4 sorties en 850 mA. Là, c'est des tanks, tu peux alimenter des tanks, des gros bazars. Ok, dont 2 qui sont commutables 9 ou 12. Et puis tu en as encore une dernière qui est soit 9, soit 12, soit 18, soit 24, avec 280, 330 ou 420 mA. Tu vois, tu peux modifier ici pour choisir lequel tu veux. Donc ça veut dire que là, je me retrouve avec 12 trucs, 12 sorties, 12 alimentations pour mes pédales, c'est amplement suffisant. Et j'ai une seule pédale sur chaque alim et j'ai pas de bruit. J'ai 0 bruit. Pourtant, je stack des trucs. Je joue fort. Et j'ai pas de bruit. J'ai 0 bruit. Alors, bien sûr, c'est un peu... Pour moi, c'est la perfection. Voilà. Si un jour j'ai une deuxième alim à acheter, j'achèterai la même. Comme ça, je stack les deux. Enfin, je vois. Vous pouvez aussi faire des demandes, je crois bien. J'ai vu ça sur le site. Si jamais tu dis, je préférais 15, machin, tu peux voir avec lui. Ok, il peut faire un truc custom. Si tu veux 15 sorties au lieu de 12, il peut faire. Voilà, ça c'est à voir avec le mec. Hein. Franchement, voilà, je suis content d'avoir ça parce que je l'ai monté. Je me suis dit, il n'y a plus, mais pas un pet de lapin. Donc voilà, je suis hyper content. Je vais pouvoir faire mes prochains concerts avec ça. C'est vraiment une belle bécane. Franchement, alors oui, c'est un prix, ok, parce que c'est le top. Voilà, mais bon, c'est comme si tu roules en super bagnole, vachement solide, hyper fiable, qui tombe jamais en panne, tout, avec une belle sono dedans, tout ça. Et puis tu roules avec une chiotte, il y a rien qui marche, ça tombe toujours en rade, ma Corsa, tu vois. Bon, là, c'est une bonne bagnole. Donc voilà, c'est un prix. Je sais plus combien j'ai payé ça, 350 balles à peu près. Mais je regrette pas un instant. Si j'avais su, j'aurais acheté ça avant. Voilà. Je me suis contenté de moindre matos avant ça. Mais depuis que je l'ai, je me dis, franchement, faut pas hésiter. Parfois, on met du prix dans des choses dont on se sert pas. Et ça, c'est tous les jours que ça sert. Tous les jours. C'est hyper fiable, voilà. Donc, la marque, c'est DESS. Il sait même pas que je fais une vidéo ce gars-là, hein. Donc d'accord, c'est pas de la pub, je m'en fous complètement, vous l'achetez pas, ça me change pas ma vie, mais j'aime bien vous dire quand je trouve du super matos d'exception, d'accord. Je vous ai déjà parlé de ma guitare Copo parce que j'aime beaucoup ce type et puis parce que sa guitare est formidable, donc je vous en ai parlé, mais j'ai payé ma guitare, pareil pour le pape, pareil pour tout le matos dont je vous parle. Moi je m'en fous que vous achetiez ou pas, c'est pas mon problème. Mais en tout cas, je vous en parle. Retour d'expérience, ok. Donc, démerdez-vous, hein. Et puis, n'hésitez pas à vous former pour m'aider. Je vous embrasse. Bye bye.